Ce soir, sur CMA Nouvelle, une tragédie frappe Chesterville quand Vanessa Ramsey-Surgeon et Hugo Blanchette ont été retrouvés morts dans leur auto. On retourne à la scène pour le témoignage de l'homme qui a appris Namo. Jeudi soir, je suis arrivée chez moi et j'ai vu la cabane en feu. Donc j'ai appelé les pompiers. J'ai dit viens vite, il y a un feu. Il y a peut-être des blessés parce que c'est un endroit populaire pour les jeunes qui veulent faire des choses. Ils ont dit ouais, on est là dans une couple de minutes. Je suis partie investiguer et ça sentait comme la chair. Donc, je suis partie à mon auto et j'ai juste attendu pour les pompiers. Nos sources confirment que les deux adolescents étaient des étudiants à l'école polyvalente de Chesterville. Cela était seulement le début d'une série de meurtres possiblement commis par la même personne. Maintenant, on va voir ce que les policiers ont à dire sur le sujet. Quels sont vos suspects primaires dans cette enquête? Un de nos suspects était Olivier Gingras, le professeur de théâtre à Vanessa. Selon l'autopsie, Vanessa est enceinte. Puis, quand on lui a interrogé à ce sujet, il a avoué que le bébé était à lui. Puis, de plus, on a appris qu'il était dans une situation similaire à son ancienne école. Il a mis une autre étudiante enceinte, puis elle est morte 2 mois avant d'accoucher de son enfant. Initialement, notre suspect principal était Fred Charland. Dans le procès de Charland, le principal témoin était Hugo Blanchette. Il avait vu Charland agresser un de ses copains derrière l'école. De plus, nous avons appris de son psychiatre qu'il parlait souvent de son revanche sur le garçon qui a témoigné contre lui. Charland s'est même évadé 2 jours avant le double meurtre. Une semaine après le double meurtre, un événement choquant a complètement détruit le progrès de l'enquête. Fred Charland a été retrouvé mort. Et voici Nathalie Leblanc sur la scène du crime. Passé la maison, les policiers ont trouvé Fred Charland décapité. Depuis son évadation, les policiers étaient à sa recherche avec peu de succès. Vers 4 heures du matin, les policiers ont reçu un appel de leur coéquipier Rivard, disant que Fred était dans la maison de leur mère. Une fois arrivés à la scène du crime, les policiers ont trouvé son cadavre ligoté sur une chaise. Ils ont pu identifier son cadavre grâce à un tatouage sur son cheville qui était confirmé dans son dossier. Ils ont aussi trouvé un sac de marijuana et une Bible usée. Cette découverte pousse les policiers à soupçonner 2 nouvelles personnes, Christian Fournier et Jamie Quiros. Merci Nathalie. On va maintenant voir ce que le policier Bob Rivard a à dire sur ce suspect. Notre suspect principal était Fred Charland. Mais puisqu'il a été décapité, il a fallu qu'on soupçonne quelqu'un d'autre. Je crois que c'était Jimmy Quiros. La voisine de Mme Charland a vu une auto du Pizzeria Olympique sur la rue la soirée du meurtre. Puis, puisque Jimmy travaille là, je crois qu'il est impliqué. De plus, on a trouvé du marijuana local sur le personnage de Charland. Cela étant dit, il a fallu qu'il rencontre Jimmy à un moment donné pour la voir. Ouais. De plus, Jimmy est très impliqué dans les morts d'Hugo et Vanessa, puisque Hugo vendait la drogue pour lui. Puis vendre du drogue, c'est un business pas mal dangereux, on sait jamais qu'est-ce qu'il a pu arriver là. De plus, comme quand j'étais au resto-bar pour lui questionner, il m'a battu avec ses armes. Puis il aurait répondu à mes questions s'il n'y avait rien à cacher. Depuis, il était très silencieux dans mon bureau quand je l'ai questionné. Pour la 10e fois, vendais-tu du drogue à Fred Charland? Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute-moi bien, l'autre jour, 2 de tes gars m'ont sacré une volée dans ton bar, puis un camion m'a poussé dans le ravin. Je suis convaincue que c'était toi. Mais j'étais où? T'es dans la merde jusqu'au cou, Jimmy, ok? Attends, comme... Tout le monde sait que ton père a assez de fric pour te acheter le meilleur avocat, mais on a trouvé du doute que tu vends sur la victime. Mais je faisais mes livraisons, demande à mon boss! J'ai pas le temps de vérifier tes allées et tes retours la soirée du meurtre, puis tout le monde sait que ton boss, c'est ton père. Mon avocat est ici. Voilà. Maintenant que Charland est mort, qui pourrait être votre nouveau suspect? Christian Fournier. Depuis la mort de Fred Charland, on a pu constater qu'il est très impliqué dans les 2 meurtres. De plus, il est le dirigeant d'un groupe religieux nommé Corpus Domini, le même groupe que Vanessa faisait partie de. Puis en parlant avec la mère de Vanessa, on a vu qu'elle savait que Fournier volait l'argent pour son profit personnel. Cela lui donnerait un bon motif pour le tuer. De plus, Christian visitait Charland en prison pour des sessions religieuses. Et on est maintenant à sa recherche pour avoir menacé Gladys Pouliot. Quand Christian est rentré chez moi, j'ai cherché mon chaudron pour me défendre.
et bang, j'ai frappé. Et tombé sur le sol, direct ici. J'ai même vu un peu de sang. J'étais très contente de moi-même. Malheureusement, j'ai tombé et j'ai perdu l'équilibre. Même avec ces nouveaux suspects, les polices ont encore des difficultés avec l'enquête. Ils ont fait une entente avec Neil Murdoch, un détective privé embauché par Madame Turgeon, la mère d'un de nos premières victimes. Mais grâce aux investigations de policiers Romeo Dubuc, on a pu découvrir que Neil Murdoch est un imposteur. Les polices sont encore à sa recherche. Dans la même journée, les policiers ont trouvé son corps lapidé dans une grange sur le bord de l'autoroute. Un fermier était seul aux alentours. Voici ce qu'il a à dire. La soirée du meurtre, il y a une de mes brebis avait des complications avec une naissance, puis il a fallu que je passe la nuit avec la vétérinaire. J'ai donc dormi jusqu'à l'après-midi la prochaine journée pour rattraper ma nuit perdue. Mais à mon réveil, j'ai vu des ambulances et des voitures sur le bord du Highway 147. Ouais. Les policiers n'ont pas encore retrouvé le meurtrier en série. Si vous voyez quelque chose de louche, contactez-les immédiatement. Ceci pourrait sauver des vies.